En fait, moi, j'ai capté l'objectif de Lamine Yamal dans le football. C'est de me tuer, de m'assassiner, de jouer avec mon cœur. Il en a rien à foutre de moi, de ma santé, il en a rien à faire. Je le déteste. Mais au final, non, je le déteste pas. Parce qu'au final, j'aime bien comment il joue au football. Mais il joue pour la mauvaise équipe. Imaginez-vous la frustration que j'ai en moi. But à la dernière minute qui permet au FC Barcelone de gagner le match. Parce que le quatrième but, ok, il est anecdotique. Dans tous les cas, ils avaient gagné le FC Barcelone. Mais là, Lamine Yamal, un tout petit peu, arrête. Voilà, c'est frustrant. Donc le FC Barcelone s'impose sur le score de 4-2 face à l'Atlético de Madrid. J'avais tellement d'espérance. Là, résultat, au classement, le FC Barcelone est à égalité avec le Real Madrid, mais avec un match en moins. Un match en moins. Donc ils ont la possibilité de nous dépasser s'ils battent Osasuna. Vous vous rendez compte? Et c'est pas totalement démérité sur le match. Et oui, non, mais c'est pas totalement démérité, il faut se le dire, les gars. Donc les gars, avant de commencer la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à partager la chaîne, mais aussi à activer la cloche, ça me donnera énormément de ce fort en bien. Donc les gars, sur ce match-là, je vous cache pas que j'ai eu pas mal de frustration. Oui, parce que j'y croyais énormément. Et je me suis dit, l'Atlético de Madrid, c'est plutôt pas mal. Ils ont eu du répondant lors de la première mi-temps. C'était du 50-50. Il y a des joueurs qui ont été assez intéressants. Giuliano, le fils de Diego Simeone, il était tout simplement exceptionnel dans ce match-là. De Paul, voilà, forte activité. Au milieu de terrain, Griezmann, c'était plutôt cohérent. Alvarez, voilà, il impulsait énormément. Donc je m'étais dit, pourquoi pas? Ils ont même été récompensés par un but, très logiquement aussi. Même si le FC Barcelone, ils auraient pu convertir un peu plus leur action. Mais en première mi-temps, on va pas se mentir, il n'y avait pas trop eu d'action. Voilà, c'était assez sobre, un peu calme, un peu décevant, on va se dire. Mais c'est lors de la deuxième période qu'on a vu un tout autre match. L'arbitre a laissé un peu plus jouer, voilà, c'était un peu plus agressif. Il y a eu aussi l'entrée de Sorloth, voilà. J'ai toujours ma commande, voilà, salade, tomate, oignon, Sorloth marque comme il faut. Voilà, il a marqué et je m'étais dit que le match était terminé à ce moment-là. Mais après, j'ai vu vite fait en aparté, Pedri est en train de faire ça. C'est dans la tête. Résultat, le FC Barcelone conquérant. Le FC Barcelone a mis davantage d'intensité et le FC Barcelone a réussi à faire une remontada tout simplement stratosphérique là aujourd'hui. Et oui les gars, c'est incroyable comment cette équipe, je vous cache pas, elle est complète. Elle est complète et lorsque vous voyez le FC Barcelone cette année, il faut se rendre à l'évidence, au niveau de la méritocratie, comment ils jouent avec le ballon, c'est l'équipe probablement qui mérite d'être championne à la fin de l'année. Faut se le dire les gars. Alors moi j'espère qu'ils ne seront pas champions bien évidemment. Parce que le mérite, voilà, on s'en bat les steaks, on s'en fout de ça. Mais en termes de jeu, en termes de régularité, en termes de collectif aussi, c'est le FC Barcelone. Défensivement, alors certes, ils encaissent quand même 2 buts là aujourd'hui, mais c'est plutôt cohérent. Au milieu de terrain, il y a énormément de mouvements. Pedri vraiment à la baguette, Pedri qui ne perd quasiment aucun ballon. Le seul ballon qu'il a perdu, c'est sur la main et le but de l'Atlético de Madrid. Mais il y avait main. Voilà, vous imaginez, il y avait main à ce moment-là. Je ne sais plus quoi faire, les gars, je suis en agonie. Dites-vous, la première mi-temps de Lewandowski, elle était catastrophique. Catastrophique la première mi-temps, on ne l'a pas vu là sur le terrain, c'était assez ABS. Mais il s'est réveillé lors de la deuxième période. Il a fait ce qu'on attendait d'un attaquant. Voilà, il s'est retourné, frappe directement. Il a fait son rôle d'attaquant. Remettre le FC Barcelone droit au but. Parce que sans le but de Lewandowski, juste après le deuxième but de l'Atlético de Madrid, il n'y a pas égalisation pour moi du FC Barcelone. Le FC Barcelone s'effondre. Le FC Barcelone abdique. Défaite du FC Barcelone et on l'annonce tout de suite. Et ça nous permet quand même d'être en première position. Mais non, c'était fort dans la tête. Et c'était un match à gagner. Surtout que ça faisait 20 ans que l'Atlético de Madrid n'avait pas battu 2 fois en championnat aller-retour le FC Barcelone. C'était sûr que il y aurait minimum un match nul sur ce match-là. Mais après, ce qui a fait la différence du côté de l'Atlético de Madrid, c'est Giuliano qui sort, tu as Rodrigo de Paul qui sort, tu as Antoine Griezmann qui sort, tu as Alvarez qui sort, et au final, tu laisses le reste. Il y a un moment donné où Sorloth, au lieu de frapper, il peut la glisser, il décide de frapper, il nous fait n'importe quoi, et au final, tu te fais piéger. Tu te fais piéger et encore Rafinha. Rafinha toujours dans les mauvais plans. Et en plus, ce n'est pas un match exceptionnel de la part du FC Barcelone. Aujourd'hui, ça a été un match plutôt soft du FC Barcelone. Pourquoi? Parce qu'on sait très bien que l'Atlético de Madrid, c'est très compliqué de jouer là-bas. C'est très très compliqué. Il y a beaucoup d'intensité, le public il fait énormément de bruit, il y a pas mal de pression sur cet aspect-là. Il y a aussi le contexte du match. Voilà, aucune équipe devait perdre à ce moment-là pour rêver du titre. Parce que oui, il y a une bataille à 3 là cette année. Atlético de Madrid, FC Barcelone et Real Madrid. Mais malgré ça, les joueurs du FC Barcelone ont été méchants lorsqu'il fallait être méchants.
Rafinha, il était méchant lorsqu'il fallait être méchant. Magnifique passe décisive et but automatiquement de Ferran Torres. D'ailleurs, un magnifique but. Et Ferran Torres, j'arrive pas à comprendre dans sa vie. En fait, lorsqu'il rentre sur le terrain, il se transforme en quoi? En David Villa Prime. Moi, je commence à en avoir marre avec sa tête de requin. À un moment donné, moi, je commence à en avoir marre de cette équipe du FC Barcelone. Ça me fait chier. Ça me fait chier. Et tous les matchs, j'attends une défaite du FC Barcelone. Ils me laissent croire, mais au final, ils gagnent. Ça me fait chier. Ça me saoule. Jules Koundé qui nous fait un bon match, solide. Voilà, ça bouge pas. J'ai l'impression que tout le monde est au diapason. Hansi Flick qui commence à se familiariser un peu plus avec cette équipe-là. Sans être excellent, ils arrivent quand même à gagner les matchs. C'est quand même impressionnant, quoi. Voilà. C'est là, en fait, ce qui me frustre, c'est quoi? C'est de me rendre compte de plus en plus que c'est possible que le FC Barcelone gagne le titre. Vous imaginez, mon discours, il a changé. Et il change de plus en plus. Il change de plus en plus. Non seulement ils ont, pour moi, le meilleur joueur au monde, qui est Pedri, ça ne bouge pas. Ils ont des joueurs qui sont complémentaires aussi avec lui. Tu peux mettre Dani Olmo, tu peux mettre Firmine, tu peux mettre Gavi. Il est complémentaire avec absolument tout le monde. C'est pour moi le meilleur joueur au monde. Donc au lieu de faire une propagande pour Rafinha, faites une propagande pour Pedri. Voilà. Ils ont deux ailiers tout simplement stratosphériques et qui courent, qui exercent un pressing tout simplement constant. Il n'y a pas histoire de statut, tout le monde court sur le terrain, sinon tu vas sur le banc. C'est ça le football. Et derrière, Inigo Martinez, j'arrive pas à comprendre. Inigo Martinez, on ne me l'a pas vendu comme ça. Inigo Martinez, normalement, c'est un défenseur. Bon, il est assez normal, tu vois, il est standard. Il est bas de gamme. Mais comment ça, il s'impose comme un leader quand même du FC? C'est pas possible. Mais il boit quoi? Mais moi, franchement, les gars, je vous jure, il faut vraiment tester les joueurs du FC Barcelone. Peut-être qu'il y a des substances qu'ils ont pris, les gars. Moi, je soupçonne Lamine Yamal d'avoir pris des substances. Pedri d'avoir pris des substances, parce que c'est pas possible. Rafinha aussi d'avoir pris des substances. Oui, non, mais lui, les gars, soit il a fait un pacte avec Cristiano Ronaldo, soit il a pris des substances. Ah, il faut arrêter au bout d'un moment. Inigo Martinez, n'en parlons même pas. Tchechny, faut arrêter, hein. Faut arrêter, hein. Ça fait 1 an, il a arrêté le football. 2 ans, il a arrêté le football. Et il vient, il est archi fort. Les gars, il y a un moment donné, il faut arrêter. Voilà. Moi, je suis un homme frustré là actuellement. Voilà, je trouve que c'est pas normal que le FC Barcelone, cette année, ça va bien pour eux. J'ai été habitué à des remontadas, j'ai été habitué au côté misérable du FC Barcelone, mais là, qu'ils s'en sortent bien, les gars, j'ai l'impression que ma vie, elle s'écroule, les gars. Nous, de notre côté, le Real Madrid, c'est vrai qu'en termes de jeu, c'est pas hyper rassurant. Il y a pas mal d'indications qui fait que peut-être on ne sera pas champion. Les gars, sincèrement, voyez vraiment le championnat. C'est quelle équipe qui mérite vraiment d'être première? Sincèrement. Je pense que vous serez 12 d'accord avec moi. Vraiment, en termes de jeu, quelle équipe vous rassure le plus en réalité lorsque vous voyez les matchs? Les gars, on a tous la même réponse. Sauf que moi, j'ai du mal à l'avouer un tout petit peu. Mais là, c'est quand même une victoire importante. Et au trip, c'est quand même une remontada qu'ils ont réussi à nous faire. Une remontada. Sur 2 buts à 0, tu perds à l'extérieur. Mais malgré ça, tu arrives à marquer 4 buts. Mais les gars, c'est totalement inespéré. Moi, je suis en train de regarder le match. J'ai l'impression d'être un abruti. J'ai l'impression, en fait, d'être un clown. Voilà, j'ai célébré le but. J'ai l'impression d'avoir été un clown à ce moment-là. Et dans tous les cas, chef pour l'Atlético de Madrid. Parce que vous êtes un club de clowns avec des supporters racistes. Et tout ce que vous avez fait, chef, voilà. Vous êtes moqué de Vinicius. Vous l'avez fait passer par un chimpanzé. Vous imaginez l'insulte qu'il a perçue? Bien fait pour les supporters de l'Atlético de Madrid. Voilà, c'est moi qui vous le dis. Vous méritez rien. Zéro, nada. Voilà, perdez tous les matchs. D'ailleurs, Diego Simeone, va falloir se poser la question. Va falloir se poser les questions. Parce que oui, son équipe, elle est assez bonne, elle est assez compétitive, il n'y a pas de souci. Mais à certains moments, il est trop fébrile. Trop fébrile. Il va falloir tourner la page avec l'Atlético de Madrid parce que ça devient une équipe trop de perdants. C'est bien d'applaudir à la fin du match, hein. Mais au final, tu ramènes quoi comme titre? Zéro, rien. Toile d'araignée, rien. Frustration de Abdé lorsque tu joues contre le FC Barcelone. But de Lamine Yamal qui célèbre comme Lionel Messi. Et les gars, il y a un moment donné où... Si vous voulez me tuer, dites-le moi. Hein. Lamine Yamal, dis-le moi hein, si tu veux me tuer, si tu me détestes. Putain.
Ouais, c'est quoi ce mineur qui est là, qui salit des pères de famille? Et les pères de famille, ils disent oui, 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 salis-moi, salis-moi. Et tu vas rentrer chez toi et tu vas... Et voilà, j'ai même plus les mots. Tu vas rentrer chez toi et tu vas regarder ta femme droit dans les yeux. Ouais, ta femme, elle va te regarder mal. Ah! Putain! Oh là là! Putain, le mieux, c'est que j'arrête le débris. Oh là 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 là! Je suis à terre. C'est l'une des victoires du FC Barcelone qui me frustre le plus parce que je voyais tellement un match nul ou une victoire de l'Atlético de Madrid. Vraiment, là, c'est même pas un débrief, mais c'est de la frustration que je ressens. Comment c'est possible qu'ils aient pris 4 buts après avoir mené 2 buts à 0? Mais c'est quoi ce club? Supprimez-moi le club de l'Atlético de Madrid, mais je les déteste. Mais humilié même par un mineur. Ils rigolent même à la fin. Mais les gars, ils rigolent sur vous. Mais vous imaginez, les gars. Et je vais perdre mes cheveux. Le mieux, c'est que je coupe à les... Et ça va pas.